Bonjour, je m'appelle Owen Guillemino et je vais vous présenter mon alternance en 4 minutes. Donc, j'ai débuté mon alternance en octobre 2023 au sein du CEA. Le CEA, c'est quoi? C'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, on est situé ici sur le site du RIPO au sud de Tours. Le CEA, le RIPO, il est constitué de 3 départements et j'ai été affectée dans le département des explosifs au sein d'un laboratoire qui intervient dans la détonique et la sécurité. Donc, mon sujet d'alternance, c'est la caractérisation de la sensibilité des explosifs. Donc, c'est un sujet qui est très large, on peut voir beaucoup de choses. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que j'ai pu faire en 2 ans. Donc, lors de ma première année, j'ai eu la chance de voir divers sujets également, mais principalement, ça a porté sur la masse volumique des explosifs ainsi que les manipulations au canon de friabilité. Et donc, en deuxième année, j'ai participé également à des essais de sécurité. Nous en parlerons dans la suite de la vidéo. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le SmartScope. Le SmartScope, c'est cette machine qui nous permet de faire du contrôle dimensionnel. Donc, le SmartScope, il intervient dans nos locaux pour garantir la fiabilité de nos mesures et diminuer les incertitudes. C'est pourquoi on l'utilise pour calculer et mesurer des hauteurs de chargement dans des bagues. Je vais vous expliquer comment on procède. En objet d'étude, nous avons des bagues cylindriques que l'on vient remplir et charger d'explosifs. Ici, celle-ci, c'est du talc pour vous montrer l'exemple. Donc pour passer de cette bague à cette bague, on va devoir exercer une manipulation qui s'appelle le pastillage. C'est la machine de pastillage. Donc grâce à un piston, on va pouvoir venir introduire notre bague remplie d'explosifs. Et enfin, on vient appliquer une force pour permettre de tasser la matière dans la bague. Donc pour vous rappeler pourquoi on utilise le SmartScope, je vais vous montrer ce qu'on cherche à mesurer ici. Voici notre bague remplie et tassée de talc. Grâce à un programme, on va pouvoir déterminer tout d'abord la hauteur de bague. On va d'ailleurs savoir si celle-ci est conforme ou non. Ensuite, lorsqu'on sait la hauteur totale de cette bague, on va pouvoir déterminer également la hauteur par rapport à la surface de talc qu'il y a en blanche au centre. On va effectuer ces mesures des deux côtés puisque la bague est ouverte des deux côtés. Il y a donc deux deltas à trouver pour arriver et remonter à la hauteur de chargement total qu'il y a dans cette bague. Donc ici du talc et en fonction de la masse mesurée précédemment, on va pouvoir arriver à la densité du talc qu'il y a à l'intérieur ou bien de l'explosif. Revenons sur le SmartScope. Je vous ai montré juste avant la bague. Maintenant, on la voit au SmartScope, vue du haut. Le SmartScope, il va nous permettre de se déplacer en X, en Y et en Z, régler la netteté grâce à un joystick de déplacement. On va pouvoir visionner ici au SmartScope le plateau, donc le support, la bague et au centre, le talc. Enfin, grâce au programme, on va dimensionner la hauteur de la bague en faisant du pointage à différents endroits stratégiques et également trouver le delta entre le talc et la hauteur de bague afin de trouver les dimensions que je vous ai parlé juste avant. Donc pour conclure sur le SmartScope, il nous est très utile dans le contrôle des pièces. Il permet aussi de constater les sources d'incertitude et dans la suite de mon alternance, je serai amené à calculer, développer les programmes pour diminuer au mieux les sources d'incertitude. Donc, pour vous montrer les autres essais sur lesquels j'ai pu participer, voici le mouton de sang. Le mouton de sang, il rentre dans le cadre des essais de sécurité afin de connaître au mieux les explosifs, leur sensibilité et donc du coup garantir la sécurité du personnel. Donc afin de connaître le seuil de sensibilité, on vient lâcher un marteau d'une masse connue en fonction d'une hauteur connue afin de trouver le seuil de sensibilité de l'explosif. Enfin, pour dépouiller les résultats, on va utiliser une méthode qui est normée, ce qui s'appelle la méthode du bruston. On va pouvoir déterminer le seuil de sensibilité final de la composition qu'on vient de passer. Donc pour conclure, j'ai essayé de vous présenter en quelques minutes le thème de mon alternance sur la caractérisation de la sensibilité des explosifs. J'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite une bonne journée.